J'en étais à la moitié de la 10e pièce quand les haut-parleurs de l'auditorium ont commencé à grésiller. Mes doigts se sont figés sur les touches et je ne touchais plus à rien. Une mélodie bizarre, douce mais pas normale, s'est mise à jouer, comme si elle se souvenait de moi alors que moi non. Le grand écran LED derrière moi a clignoté, montrant 2 filles côte à côte. Avant que je puisse respirer, l'écran est redevenu noir. Un frisson m'a traversé. Un truc familier, un truc manquant. Talia! Edward a appelé depuis la porte, mais je pouvais pas bouger, j'étais figée. Hey! Moi c'est Talia Rivers, la pianiste amnésique que tout le monde adore pour le drama. Talia? Souris pour tes abonnés. Edward dit ça en me collant son téléphone sous le nez pendant que je me noie sous les partitions. Salut, likez, abonnez-vous, mes frais de scolarité me tuent. Edward jette un œil au papier qui glisse de mes mains. Encore des refus? Ouais, les gens flippent quand je leur dis tous mes souvenirs d'avant 9 ans dans un accident de voiture. Tu vas quand même y arriver. J'ai pas le choix. Du coup, mon moment salle de concert hanté a duré genre 5 minutes avant que Monroe ne balance ça en ligne. Maintenant, la moitié du campus pense que je suis possédée parfait pour le jour des auditions. Et puis elle est arrivée, Elodie, nouvelle étudiante transférée. Elle s'est assise au piano et a joué avec un contrôle parfait. Et d'un coup, toute la salle s'est détendue. Les doubles prises ont fusé direct, même visage, même vibe. Même moi, je me sentais chelou. Edward regardait depuis le fond, figé, comme s'il ne savait plus laquelle de nous était l'original. Grayson était là, le regard bloqué, plissant les yeux une seconde avant de se reprendre. Correct. À mon tour, j'ai respiré un bon coup, ignoré les chuchotements, et j'ai joué propre. Quand l'accord final est tombé, Jaisuke l'avait géré. Mademoiselle Rivers, BUA. Je sentais qu'il se forçait à faire comme si tout ça n'était pas ultra bizarre. Juste 30 minutes de paix. Mais non, la drôle de mélodie du bug des haut-parleurs a retenti encore une fois. Sauf que là, en live. J'ai suivi la musique et j'ai vu Elodie jouer le même morceau qui m'avait fait flipper plus tôt. Ma poitrine s'est serrée. Comment elle connaît ça? Elle a jeté un coup d'œil vers moi, en souriant comme si elle m'attendait. Monroe filmait par la porte entr'ouverte, 2 visages identiques dans le même cadre. Super, encore plus de commérage, mais je n'ai pas bougé. En quittant la salle, mon cerveau rembobinait en boucle la mélodie. Elodie, son regard. Donc, au lieu de respirer comme un humain normal, je me suis faufilée dans le bureau d'Elara. Juste un petit coup d'œil. Un tiroir fermé à clé cachait un dossier de l'hôpital St. Mary, mon hôpital, mon accident. Mon estomac s'est retourné. C'est là que la porte s'est ouverte d'un coup. Talia? La voix d'Elara sonnait bizarre, et elle s'est dépêchée jusqu'à moi pour m'arracher le dossier des mains. Ça n'est pas quelque chose que tu devrais lire? Quelques minutes plus tard, j'ai déboulé dans le gymnase, le cœur en vrac, prête à tout encaisser. Quelques minutes plus tard, j'ai déboulé dans le gymnase. Edward, j'ai besoin de ton aide. Il y a un truc vraiment pas net dans mon passé. Edward est venu avec moi à Saint-Mary pour pas que je craque dans le bus. À l'accueil, une femme d'une 40aine d'années a levé les yeux, puis m'a fixée comme si elle voyait un fantôme. Talia Rivers, je me souviens de toi. Tu faisais partie des 2 jumelles amenées après l'accident. Jumelles, quoi? Eva nous a emmenés dans une petite salle et a sorti un sachet de preuves avec un pendentif en demi-lune. On l'a trouvé avec toi alors que tu n'y es pour rien. Je l'ai pris, les mains tremblantes. En revenant dans le couloir, on a failli rentrer dans Elodie. Ses yeux sont descendus sur le pendentif, puis sur l'autre moitié accrochée à son collier. On est rentré à l'école en fin d'après-midi, ma tête encore en vrac à cause des mots d'Eva. Laissant Edward paumé derrière moi, je suis partie chercher Elodie. Je l'ai trouvée dans le couloir. Il faut qu'on parle. Tu as l'autre moitié. L'accident, nous... On n'est rien. Plein de gens portent des colliers lunes. Ne rend pas ça bizarre. Mais ses yeux restaient fixés sur le pendentif comme s'il lui brûlait la peau. Elodie, dis-moi la vérité. Elle a reculé, menton relevé, attitude au fawn activée. Tu délires, laisse tomber. Je laisserai pas tomber. Yes, partez vite. Ultra pas suspecte. Je suis allée dans la salle de musique avec le pendentif, prête à embarquer Edward dans le mode détective. Mais dès que j'ai atteint la porte, je me suis figée. Edward était au piano, avec Elodie. Et il jouait notre morceau, réécrit pour elle. Mon ventre s'est noué. Un mail imprimé était posé sur la table. Les Hawthorne y proposaient une lettre de reco pour une bourse à Edward s'il aidait Elodie. À côté, il y avait un planning qui la mettait soliste principale, signé par Edward. Elodie m'a vue. Un petit sourire suffisant est apparu une seconde avant qu'elle ne le cache. Talia ne sait pas. Je suis partie avant qu'il puisse finir. Il a essayé de me suivre, mais un groupe d'étudiants l'a bloqué. Évidemment. Timing parfait. J'étais à 2 doigts d'exploser quand j'ai débarqué dans le bureau d'Elara. Dites-moi la vérité. À propos de Saint-Marie. À propos de qui je suis.
Et Lara est devenue livide, à regarder le meuble que j'avais ouvert, puis s'est mise à crier. Sécurité dans mon bureau. Tout de suite. Talia Rivers est suspendue pour accès non autorisé à des dossiers confidentiels. Et la Ray, n'a pas... Ça suffit, Edouard. Pendant que l'agent de sécu m'éloignait, j'ai aperçu Elodie tenant un dossier tamponné Hawthorne. Nos regards se sont croisés. Culpabilité, peur, tout ce qu'elle ne pouvait pas dire. Elle a vu le staff Hawthorne s'est figé, puis a reculé. Loyauté d'abord, évidemment. Ce soir-là, je suis restée assise par terre dans ma chambre, à revoir ma suspension en boucle dans ma tête comme un mauvais film. La voix d'Elara, la foule, les gardiens, tout résonnait jusqu'à ce que j'ai l'impression de m'effondrer. Puis j'ai vu le pendentif, Grayson. Lui, il saurait la vérité. J'ai couru ouvrir la porte et j'ai failli rentrer dans Edward. Talia, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Je ne te mens, je te jure. Edward, pas maintenant. Son regard m'a fait mal, mais j'ai serré le pendentif plus fort et je suis allée direct au bureau de Grayson. J'ai monté les escaliers du 2e étage de la fac de musique, le pendentif planté dans ma paume. Le bureau de Grayson était calme. Je suis entrée sans frapper. Quand il a vu le collier, il s'est figé. Talia, toi et Elodie, Ma poitrine s'est tellement serrée que j'arrivais à peine à respirer. il y a 10 ans, vous étiez 3 dans l'accident. Ta mère aimait Silas Hawthorne. Il a enregistré Elodie en secret sous le nom Hawthorne. Après le crash, la famille est arrivée en premier. Et avec ton traumatisme crânien, tu ne pouvais pas dire qui tu étais. Ils n'ont revendiqué qu'un seul enfant pour éviter le scandale. Mon ventre s'est retourné. Colère, tristesse, dégoût, tout m'a frappé d'un coup. Talia, s'il te plaît, j'ai préparé une demande de bourse pour toi. J'ai paniqué. Je n'ai jamais voulu te blesser. J'ai reculé, incapable de parler, puis Elodie est apparue. Ses yeux sont descendus sur mon pendentif, puis sur le sien. Talia, tellement désolée. J'ai avancé vers elle. Pas de câlin, juste un regard. Brut, douloureux, mais prêt à pardonner. La nouvelle a circulé vite, et le soir du grand concert, la salle était en ébullition. Au moment où Elodie et moi nous sommes assises ensemble, la salle est devenue silencieuse. Les artistes de ce soir et les jumelles, Talia et Elodie Rivers. Silas Hawthorne s'est levé au premier rang, furieux. Elodie, tu rentres avec nous. Maintenant. Non, père, je reste avec ma sœur, et vous ne nous cacherez plus jamais. Elle n'aurait jamais dû faire partie de cette famille. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas de papier après l'accident ? Ou parce que tu ne voulais qu'une seule fille pour garder ta réputation propre, comme si l'existence de l'autre devait rester dans l'ombre ? Les élèves et les professeurs fixaient Silas choqués. Silas s'est détourné, humilié, et tout le clan Hawthorne l'a suivi dehors. Et Lara a baissé la tête, avouant enfin son mensonge. Prête ? Autant que possible. On a joué Réunion, à 4 mains, une seule mélodie recousue. Quand le dernier accord s'est éteint, je suis allée vers Edward. Il avait l'air terrorisé jusqu'à ce que je lui souris. Te voilà. Franchement, finir le semestre avec une jumelle qui veut de moi dans sa vie est la vérité pour laquelle je me suis battue. Je crois que j'ai gagné. Avec ou sans les Hawthorne.